Alors aujourd'hui, on se plonge dans des textes, disons, un peu particuliers. Ah oui, On va analyser les réflexions de fin d'année du comité directeur de l'Association des sénateurs suisses. d'accord. À première vue, on pourrait se dire, bon, c'est un bilan, quoi, assez classique. Mais en fait, notre idée, c'est de lire un peu entre les lignes. De voir ce que ça nous dit vraiment sur l'organisation. Exactement. Qu'est-ce que ces témoignages révèlent sur l'âme de cette association, sur ce qu'il a fait vraiment avancer? C'est une très bonne question. Surtout que là, on n'a pas la voix de n'importe qui. Non. Il s'agit spécifiquement du Senate Board, donc le comité national. Ça nous donne une vue depuis le sommet, en fait, une perspective de leadership. Et ce qui frappe d'emblée, c'est que leurs moments les plus marquants, ils tournent presque toujours autour des événements. Ah oui, ça veut dire beaucoup. Ils citent la COSECO à Solure, la SECO à Cuxhaven. Alors juste pour qu'on soit clair, ces acronymes, ça correspond à quoi exactement? Alors, la COSECO, c'est la grande conférence annuelle des sénateurs, c'est vraiment un moment phare. La COSECO, elle, c'est pour les présidents de commission. D'accord. Ce sont des rendez-vous clés, oui. Mais ce qui est révélateur ici, c'est pas tant qu'ils existent, c'est l'importance qu'on leur donne. C'est-à-dire? On parle de leaders, de gens accomplis, on pourrait penser que le prestige, le statut, ça serait plus important pour eux, mais non. Ce qui ressort, c'est la valeur de l'expérience partagée. Le fait d'être ensemble. Exactement. Ces événements, c'est presque plus des occasions de recréer du lien que des obligations. C'est ça, je pense, le véritable produit de l'association. C'est intéressant. Et ça m'amène à un autre point. Cette dimension humaine très très forte. On lit des phrases comme «Mon point culminant absolu de 2025, c'était mon équipe au comité». Oui, c'est une phrase très forte. On sent une vraie cohésion. Mais bon, c'est un discours qu'on entend souvent dans les associations, cette idée d'amitié. Est-ce que c'est plus qu'une façade? C'est une excellente remarque. Le risque du langage convenu est toujours là. Mais ici, je trouve que les détails rendent ça crédible. Lesquels, par exemple? Par exemple, un membre ne parle pas juste de bonne ambiance. Il décrit l'émotion profonde qu'il a ressentie lors des nominations de nouveaux sénateurs. Et il conclut en disant que les membres sont la véritable richesse. D'accord, c'est plus précis. Voilà. Un autre ne dit pas juste j'aime mon équipe. Il la qualifie de point culminant absolu de son année. Ce superlatif, ça suggère une vraie sincérité. Le moteur, c'est vraiment ça, ces liens. Et on voit si cette priorité sur l'humain se reflète aussi dans leurs ambitions pour 2026, ou est-ce qu'on bascule sur des objectifs plus administratifs? Justement, le programme pour 2026 est un mélange intéressant des deux. D'un côté, on a la continuité, les événements phares. Oui, La SECO à Saarbrück, le Senat Day Ostschweiz, et on parle même de gérer le Senatorenbar. le Senatorenbar, pendant un événement qui s'appelle le Dremen Out. Là encore, il faut nous expliquer un peu. Ah oui, le Drumming Out, c'est la cérémonie de clôture festive d'un grand congrès. Et tenir le bar des sénateurs à ce moment-là, c'est à la fois une responsabilité et un pur moment de convivialité. Et c'est très représentatif. Plus stratégique émerge, et elle détonne un peu, je trouve. Ah, vous pensez à cette phrase sur la communication. Exactement. Le désir d'amener la communication de l'association à un nouveau niveau. Ça sonne presque comme un objectif d'entreprise. C'est vrai, pas comme un club d'amis. Voilà. Ça montre qu'ils veulent pas juste maintenir l'existant. Ils réfléchissent à leur image, à leur impact. Et puis, au milieu de tout ça, il y a une note très, très terre-à-terre. Ah oui, j'ai vu ça. L'espoir qu'un successeur soit enfin trouvé pour le poste de trésorier. Comme quoi, même dans les cercles les plus élevés, trouver quelqu'un pour s'occuper des chiffres, ça reste un défi universel. Absolument. Donc si on fait le bilan, ce qui se dessine, c'est un leadership qui tire sa force d'un équilibre. D'un côté, des rituels, des événements qui soudent le groupe. Oui, et de l'autre, des amitiés très fortes. C'est cet alliage qui fait que le travail est non seulement possible, mais agréable en fait. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, je pense. Laquelle? Ce qu'on a analysé là, c'est une vision très positive. C'est la vision depuis le cockpit, depuis le comité directeur. La question qui reste, c'est comment l'expérience de la base, celle des membres ordinaires, se compare à cette vision? Est-ce que cette cohésion ressentie au sommet, est-ce qu'elle se diffuse vraiment dans toute la communauté qu'ils dirigent?